Bonjour, chers téléspectateurs de Télé+, bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Réfléchissons ensemble, une émission que vous suivez bien évidemment sur différentes plateformes, YouTube, Télé+ RDC, Facebook Télé+, et sur le canal 119 sur Star Times. Et voilà. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, nous recevons des invités. Nous avons des invités d'habitude. Ici, cette fois, nous avons un autre invité. Il doit être certainement d'une couleur politique, d'une personnalité qui était déjà ici. Donc, ça sera la deuxième fois que son parti participe à cette émission. Alors, déjà que je veux saluer. Bonjour, Maître Georges. Bonjour, monsieur le journaliste. Il s'appelle Lutula Kadiele-Georges, avocat, membre fondateur et président fédéral de Lukunga, ACH, Alliance pour les changements, le parti de Jean-Marc Kabound. Il est également dans le pool d'avocats de ceux qui défendent Jean-Marc Kabound. Effectivement. Voilà. Alors, Maître Georges Lutula, la thématique qu'on va travailler aujourd'hui est comme telle. Procès Jean-Marc Kabound, une main noire serait-elle immixée dans l'affaire? C'est une question, une préoccupation. Très bonne question. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec la question que j'avais commencé la fois dernière, parce que jusqu'à présent, le président du parti Alliance pour les changements est en prison. Il est dans la prison de Makala jusqu'à présent depuis le mois d'août 2022, le 9. Il est toujours en prison. Comment est sa santé, son moral? Effectivement, merci beaucoup pour l'invitation, chers compatriotes et journalistes. Et comme vous venez de le souligner, c'est depuis le 9 août, un certain mardi, 9 août 2022, que le président national de l'Alliance pour les changements, l'honorable Jean-Marc Kabound, a été arrêté de manière irrégulière et injuste. Pour le moment, en dépit du fait qu'il est en incarcération injuste, la santé va bien, parce que lui, comme nous tous, nous veillons à sa santé, et nous sommes là pour que sa santé soit bien préservée, en dépit du fait qu'il est en incarcération. Donc, la santé va bien, il est serein, les Congolais doivent savoir qu'un jour, il va quitter ces lieux. D'accord. Un jour, Jean-Marc Kabound quittera ce lieu. Ça, c'est la parole de Georges Lutula, avocat, membre fondateur, président fédéral de Lukunga, du parti Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabound. Voilà. Vous avez parlé, j'ai noté irrégularité. Et donc, je suis en train de rappeler que le 12 août 2022, la Cour de cassation avait rendu sa décision, celle d'assigner l'honorable Jean-Marc Kabound à résidence surveillée. Et contre toute attente, c'était prévu à ce qu'il y ait eu un petit cinéma. C'était prévu à ce qu'il aille à Makala pour prendre ses effets. Patatras, il est resté dedans jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand vous parlez d'irrégularité, vous faites allusion à la décision de la Cour de cassation? Merci beaucoup, chers compatriotes. J'ai avec moi aussi les dossiers judiciaires de l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est pendant devant la Cour de cassation. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RP10/CR. Lorsqu'on parle de RP, c'est-à-dire les rôles pénals, c'est un dossier en matière pénale. Le 9 août, bien sûr, le mardi 9 août, le président Jean-Marc Kabound fait l'objet d'une arrestation très irrégulière. J'ai la loi avec moi ici, j'ai la Constitution. D'ailleurs, je veux signaler, vous avez signalé autrefois, le 17 octobre, que il y a deux exceptions d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire le contraire entre les infractions énoncées dans le réquisitoire du procureur général et celles qui étaient retenues. Très bien. Mais aussi la violation flagrante de la Constitution et des lois organiques. Voilà. J'ai la loi organique, j'ai fait allusion à la loi numéro 13/010 du 19 février
Oui, montrez ça à la 2013, caméra, montrez. relative à la procédure devant la Cour de cassation. Ok. Je vais vous lire la loi. D'accord. J'ai la Constitution de la République démocratique du Congo, modifiée bien sûr par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, Ok. portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors, il y a eu violation flagrante de la loi fondamentale et des lois organiques. Quand on parle des lois organiques, c'est quoi? Les lois organiques, ce sont des lois, parce que toutes les lois trouvent leur source. Source est dans la Constitution. Oui. Les codes de la famille, par exemple, c'est aussi une loi organique. La loi sur la procédure devant la Cour de cassation, c'est aussi une loi organique. Le code de procédure pénale, par exemple, c'est aussi une loi organique. Donc, toutes les lois organiques, ce sont les lois constitutionnelles. Lorsque vous violez une loi organique, d'office, vous violez aussi la Constitution. Parce que outre l'article 107. Outre l'article 107. Très bien, très bien. Donc, lorsque vous touchez, vous énervez une disposition d'une loi organique, d'un quelconque code de la République démocratique du Congo, c'est la Constitution qui est violée. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, revenons-en maintenant à la procédure proprement dite. Nous sommes mardi 9 août 2022. 9 août. C'était la troisième, si je ne m'abuse, troisième ou quatrième comparution de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda devant les magistrats instructeurs. Qu'est-ce qui se passe? Les magistrats instructeurs, d'abord, il les fait garder pendant 2-3 heures. Il les fait attendre jusqu'à ce qu'il a reçu aux alentours de 12 heures, alors que l'honorable était déjà là depuis 10 heures ou 9h30. Et vers 14 heures, on nous apprend qu'il est sous mandat d'arrêt provisoire. Chers compatriotes, avant de continuer, je vais vous lire d'abord l'article 107 de la Constitution. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Mais attention, permettez-moi de placer un mot là-dessus. Il y a des gens qui interprètent que là, ici, cet article s'intéresse au député qui est à l'hémicycle. Lorsqu'il est hors l'hémicycle, normalement, il est en porte-à-faux avec la loi. D'autres personnes interpréteraient comme cela. C'est une interprétation privée de ceux-là à qui vous faites allusion. Mais retenez qu'ici, l'article 107 de notre loi fondamentale souligne bien que dans l'exercice de ses fonctions, un député national ne peut pas être poursuivi ni arrêté à cause de ses opinions politiques. Et si vous vous souvenez, en date, un certain lundi 18 juillet, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda a tenu un point de presse annonçant d'abord... Il faut dire musclé. Très musclé, bien sûr. Annonçant la création de sa formation politique, un nouveau parti politique, une nouvelle offre politique pour tous les peuples congolais, pour toute la nation, et annonçant aussi sa position d'opposant politique contre les régimes en place. Et c'est ça qui a fait l'objet de tout ce qu'on a... Mais écoutez, lorsque le président du parti Alliance pour le changement dit, je cite, le président Félix Tshisekedi est un danger au sommet de l'État. Est-ce que ce n'est pas vexatoire ces propos? Chers compatriotes, eu
un qualificatif ou une qualification n'a jamais été une injure. N'a jamais été une injure publique. Lors d'un match de football, un joueur qui ne répond pas bien à son poste et l'opinion ou les publics ou l'entraîneur estime que, en tout cas, aujourd'hui vous êtes incapable de bien jouer. Est-ce une injure? Non. Ce n'est qu'un qualificatif. Non, ce n'est pas non plus outrage au chef de l'État. Jamais. Jamais. Il n'y a pas d'outrage. Lui-même, à l'époque de Kabila, combien de fois il a taxé Kabila, des tourneurs, des vidéos circulent partout dans les réseaux sociaux. Donc, tout ce qu'il a fait contre Kabila hier, lui ne veut pas qu'on le fasse aujourd'hui contre lui. Il n'est pas démocrate. Maintenant, la réalité et la vérité est là. Donc, je continue pour vous dire ceci. Je vais vous lire l'article 76 de la loi organique, de la loi sur la procédure devant la Cour de cassation. Parce que cette disposition, quand vous lisez l'article... Non, avant d'en arriver là, je vous lis d'abord l'article 73, l'article 73. On dit ceci. Cette disposition ici a été copiée de la Constitution et on l'a permise dans la loi sur la procédure devant la Cour de cassation. Okay. Aucun parlementaire, c'est ce qui est dit ici aussi, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Je m'arrête là et je vais maintenant à l'article 76. Je préfère vous lire l'alinéa D qui dit ceci. Toutefois, la Cour de cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas. J'ai lu l'alinéa 3. La détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée. Ce qui était décidé d'ailleurs. Les députés nationaux sont justiciables devant la Cour de cassation. Et la loi ici, c'est elle, c'est celle qui régit les fonctionnements et la procédure devant la Cour de cassation. Imaginez-vous maintenant, chers compatriotes, le mardi 9 août, l'honorable Jean-Marc Abound se présente au parquet général près la Cour de cassation. Les magistrats se contentent dans ces 4 murs, son local, son bureau, de les mettre sous mandat d'arrêt provisoire sans que la Cour de cassation, les juges, lorsqu'on parle de la cour, c'est-à-dire le tribunal qui est proportionnel, qui évolue aux côtés du parquet près la Cour, parquet général près la Cour de cassation. Le parquet général près la Cour de cassation, c'est un organe accusateur. Mais les juges ou le tribunal qui est proportionnel à ces parquets, c'est la Cour de cassation. Parce qu'à côté de chaque tribunal, il y a un parquet. Voilà. Un magistrat du parquet général près la Cour de cassation ne peut pas arrêter un député national sans que les juges de la Cour de cassation statuent ou siègent sur ces cas. Maintenant, le mardi 9 août, sans que les juges de la Cour de cassation statuent sur le dossier de l'honorable Jean-Marc Abound, le magistrat dans son local, il estime qu'il a il est fondé du pouvoir, il a les pleins pouvoirs d'arrêter l'honorable Jean-Marc Abound et il les met sous mandat d'arrêt provisoire. 3 jours après, le dossier est transmis à la Cour de cassation pour que les juges puissent siéger maintenant. Alors qu'en réalité, les juges devraient siéger avant son arrestation, avant qu'on l'amène en prison.
Et d'ailleurs, dès lors qu'on arrête un député national, comme si la procédure doit être respectée, les juges de la Cour siègent d'abord, Cour de cassation, et après avoir siégé, s'ils décident qu'il soit arrêté, ce n'est pas à la prison de Makala qu'on doit amener un député national, c'est en résidence surveillée. Maintenant, les 15. Mais c'est ce qui a été fait, non? La Cour de cassation avait rendu sa décision, que le président, l'honorable Jean-Marc Kabound, est en résidence surveillée. Mais seulement, il s'est passé une comédie que beaucoup de gens ne comprennent pas. Expliquez-nous un peu, comment est-ce que vous vous êtes senti, vous, qui étiez là à l'intérieur, et puis, patatras, il s'est passé cette manière de faire là. Quelle a été votre réaction? C'était quoi et comment, quelles ont été les relations qu'il y avait sur le champ entre vous, les juges et autres? Oui, nous sommes le vendredi 12 août 2022. L'affaire est appelée en chambre de conseil à la Cour de cassation. La chambre de conseil, c'est une audience qui est organisée pour permettre au juge d'examiner la détention d'une personne si celle-ci a été régulière ou pas. En d'autres termes, la chambre de conseil a comme objectif de régulariser aussi la détention d'un individu. Si une personne ne passe pas en chambre de conseil pendant plus de 5 jours qui ont suivi son arrestation, cette détention devient irrégulière. Donc, si on vous arrête aujourd'hui, au plus tard dans les 5 jours qui suivent, vous devez passer en chambre de conseil pour que le juge régularise votre détention. Alors, nous sommes le vendredi 12 août 2022. Avant la décision. Nous comparaissons devant le juge. Et directement, nous lui avons fait des observations attestant que la loi a été violée, la Constitution a été violée. Comment est-ce qu'un député national peut être arrêté par un magistrat du parquet général sans que vous, le juge, puissiez siéger sur les cas de ces députés nationaux? Là, les ministères publics, c'est les magistrats du parquet, donc, il a en quelque sorte usurpé vos fonctions, n'est-ce pas? Lorsque lui-même se permet d'arrêter un député national sans votre avis, sans que vous vous siégiez, n'est-ce pas une usurpation de fonctions? Et le juge était dos au mur. Il a pris l'affaire en délibéré. Il nous a dit, bon, attendez ma décision. Ils se sont retirés pour quelques vingtaine de minutes. Et ils nous sont revenus pour nous annoncer leur décision. Et c'est le jour-là qu'ils ont rendu l'arrêt, l'ordonnance de mise en résidence surveillée de l'honorable Jean-Marc Kabound, laquelle ordonnance n'a jamais été exécutée. Le jour-là, nous croyons que, après les prononcés de cette décision, dans l'après-midi ou dans la soirée, l'honorable Jean-Marc serait chez lui à la maison. Mais semblerait-il qu'il devait avoir une lettre qui explique à ce que, voilà, au niveau de la prison centrale de Makala. Non, c'est faux. Il devait être notifié. L'ordonnance. Il devait être notifié, semblerait-il. C'est faux et archi faux. Le lendemain d'ailleurs, cette décision a été notifiée à l'administration de la prison centrale de Makala. Et l'honorable Jean-Marc Kabound a acquis réception en tant que concerné du dossier. Mais jusqu'à ce jour, la décision n'est pas exécutée. Et lorsque nous faisons savoir au juge que votre décision n'a jamais été exécutée, votre décision n'a jamais été
matérialisé par l'organe accusateur, le ministère public. Le juge nous dit, ce n'est pas mon problème. Alors qu'il y a obstruction à une décision judiciaire. C'est-à-dire, le ministère public s'oppose à l'exécution de la décision de la Cour de cassation. Mais le juge nous dit en pleine audience, ce n'est pas mon problème. Nous avons déjà rendu notre décision. En tout cas, c'est à vous de vous organiser avec le ministère public. Alors, en effet. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de main noire derrière. Mais c'est un procès politique. Félix Tshisekedi et son entourage ont peur de Jean-Marc Kabound. Encore vous dites que non, c'est Félix, le président Félix Tshisekedi. C'est lui qui est derrière les dossiers. C'est tout à fait clair. Est-ce que vous disposez des preuves? Il y a, je suis avocat, il y a certains secrets professionnels que je ne peux pas dévoiler ici, mais je vous dis que nous avons toutes les preuves qui attestent que c'est Félix Tshisekedi qui est derrière ces dossiers. Donc, c'est lui, on ne va pas chercher chez les juges, on ne va pas chercher chez les magistrats, on vient chez le président de la République, et c'est lui qui mène la danse. Parfois, je comprends ces magistrats lorsqu'ils agissent de la sorte. J'ai pitié d'eux parce qu'ils ont peur d'être révoqués, d'être sanctionnés, et vous comprenez. Imaginez-vous, à la 4e audience, je pense, l'audience qui avait suivi celle où on avait dit que l'honorable devait être mis en résidence surveillée. Parce que vous savez que l'honorable Jean-Marc Kabound devait répondre à l'invitation de son médecin à l'étranger. Attendez, on va arriver là. Je vais poser une question. Okay. Il y a certaines indiscrétions qui disent que vous, lorsque la Cour de cassation a rendu sa décision, le président du parti Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabound, avait refusé la proposition, semblerait-il. On lui avait choisi quelque part, et lui, il a refusé, il dit non, il reste que dans sa maison. Il y a des bruits qui couraient en ce sens-là. Chers compatriotes, vous savez, en matière de résidence surveillée, l'honorable Jean-Marc Kabound, dans sa carrure politique, c'est un homme public. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme à protéger. La nation congolaise a besoin de lui. Que ce soit nous, les collectifs et ses avocats, que ce soit la famille politique, Alliance pour le changement, que ce soit la famille biologique, et une bonne partie des Congolais, la majorité d'ailleurs, ne peut pas accepter que sa vie soit mise en danger. On ne peut pas admettre qu'on l'amène quelque part dans un immeuble étrange comme ça, où on considérait ça comme la résidence surveillée. Et donc le bruit qui courait qu'il aurait refusé c'était vrai. Bien sûr, et avec notre appui. Alors si tel est le cas. Pour nous, la résidence est surveillée que l'honorable Jean-Marc Kabound mérite. C'est sa maison. C'est à Kingabwa, chez lui. Mais alors si tel est le cas, est-ce que vous ne seriez pas d'une part comptable de ce qu'il est en train de vivre, parce que si vous y avez accepté, vous lui avez conseillé de partir de l'autre côté, il serait dans cette décision-là? Je ne pense pas. Pour nous, autant mieux qu'il soit là où il est, donc, au lieu d'être dans une résidence surveillée étrange, vous trouvez que qui a été préparée par ses adversaires. La prison centrale de Makala est plus sécurisée que là où on devait l'envoyer. À la rigueur, on accepte d'abord ça, même s'il ne mérite pas d'être là, mais pour sa sécurité sanitaire et même spirituelle, nous pensons qu'il doit être d'abord là, même si c'est un endroit irrégulier que lui ne mérite pas. Au lieu qu'on les mette dans une surveillance surveillée, une résidence surveillée, dont on ne connaît pas les contenus. Ok. Avancez, vous expliquiez quelque chose tout à l'heure. Oui, j'étais en train de dire, voilà, l'audience qui avait suivi celle qu'on avait prononcée
on avait rendu la décision de son assignation à résidence surveillée. Comme l'honorable avait aussi un problème de santé, il devait répondre à l'invitation de son médecin en Angleterre, oui. En Manchester. Oui. Et si je ne m'abuse, la date était celle du 15 août. 15 août ou 15 septembre. Je vais vérifier. Et à l'audience qui avait suivi, la santé avait vraiment ne lui a pas permis de se présenter à l'audience. Nous avons dit à la cour que voilà, Jean-Marc Abound ne sera pas aujourd'hui à l'audience parce qu'il a un problème de santé. Vous êtes au courant qu'il devrait répondre à l'invitation de son médecin. Ils ont envoyé quelqu'un là-bas pour aller vérifier s'il y a un dossier judiciaire et un dossier médical ouvert pour son compte au niveau de la formation médicale du CPRK, du Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. L'huissier a trouvé un dossier médical ouvert pour son compte. Il l'a amené au juge. Maintenant, le juge, pour se décider, pour une question aussi simple, après avoir constaté qu'il y a un dossier médical ouvert, la moindre des choses était de renvoyer l'affaire. Ils se sont d'abord retirés. Ils ont pris le temps, plus de 2 heures, en train de discuter entre eux. Et à un moment donné, on a vu les premiers, non, pas les premiers présidents, le président de la composition, qui a pris les dossiers physiques en main, entre ses mains. Il est allé voir le premier président de la Cour de cassation. Voilà. Il y a le dossier médical qu'on nous a amené. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, eux, pour se décider, ils doivent se référer d'abord à leur chef. Et nous savons que le chef aussi, le premier président, avant de considérer qu'il fallait donner autant de jours pour la remise, pour les reports de l'audience, dans un procès politique, nous savons ce qui s'est passé. Lui aussi s'est référé à quelqu'un. Et la date de la prochaine audience était venue d'ailleurs. Il y a certaines opinions. Dans un procès politique, c'est comme ça. Il y a certaines opinions qui énumèrent que vous êtes, c'est-à-dire en grand ensemble, têtu. Donc vous refusez de coopérer avec le pouvoir en place afin que le président du parti Alliance pour les changements. On refuse de coopérer avec qui? Avec les institutions en place, avec le pouvoir en place. Vous refusez. Et donc, ça fait genre, ça complique la tâche, et voilà. Ce ne serait pas mieux alors de coopérer, dialoguer, essayer de trouver une issue pouvant permettre à ce que, finalement, que le président soit dehors, parce que à l'intérieur, quand même, vous savez que non, ce n'est pas évident avec tout ce qui se passe. Chers compatriotes, vous savez, si Jean-Marc Abound s'est décidé de quitter les institutions, c'est parce que depuis la prise du pouvoir par l'UDPS au mois de décembre 2018, il a constaté que, bien sûr, après la remise reprise de l'ancien président et les présidents actuels, la gestion du pays, jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, est chaotique. Jean-Marc Abound n'a jamais cessé de dire au président de la République de rentrer dans la vision, le peuple d'abord. Et il n'a cessé de lui dire... Vous estimez que le slogan « le peuple d'accord » foulé au pied? Le peuple d'abord, oui, c'est ça. Il n'avait jamais cessé de lui dire, voilà, mon cher ami, la façon dont vous gérez les pays ne cadre pas avec notre vision, la vision qu'on nous a léguée par les sphinx délimités. Mais
le président de la République n'a jamais écouté de bonnes oreilles les observations ou les conseils de l'honorable Jean-Marc Aboun. Et Jean-Marc Aboun ne cessait de les lui rappeler. À un certain moment, quand Jean-Marc Aboun a constaté que cela continuait, il lui avait dit, voilà, si ça continue, nous allons nous séparer. Être le président de la République, vous savez, tout cela qui l'entoure, vous savez comment il se comporte. Il croyait que peut-être le monsieur est en train d'intimider, il ne peut pas quitter le pouvoir. Où sommes-nous aujourd'hui? Donc, si Jean-Marc Aboun a quitté le pouvoir, c'est pour l'intérêt du peuple. Si il refuse, ou quand vous dites que nous refusons de coopérer ou de collaborer avec les pouvoirs, non, pour l'intérêt du peuple, on doit refuser. Parce que dans ce régime, l'intérêt du peuple n'existe pas. C'est un peu ça. Alors, c'est vrai, vous défendez l'intérêt du peuple, mais ce qui se passe maintenant, le président, jusqu'à présent, il est en prison. Quelle est la démarche que vous adoptez actuellement avec AC, on va aller rapidement, pour que finalement que le président soit dehors, qu'il ne soit pas toujours en prison, parce que là, ça devient, c'est comme une route sans issue, et donc vous restez là. Est-ce que déjà les manifestations que vous faites, tantôt on les tue dans l'œuf, dès que vous commencez, on essaie de vous couper. Quelle est la stratégie, quelles sont les stratégies pour permettre à ce que le président sorte carrément de là, outre les marches? Merci beaucoup, chers compatriotes. D'abord, pour nous croyions à l'époque qu'en saisissant la Cour constitutionnelle, celle-ci allait nous donner gain de cause. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Pendant qu'il y a eu violation de la Constitution, il y a eu violation des lois organiques du pays. Récemment, on nous a renvoyé à la Cour de cassation. On nous renvoie encore à la Cour de cassation. Vous voyez comment les juges constitutionnels s'est comporté aussi. Tel que les juges de cassation s'est comporté, tel aussi les juges constitutionnels s'est comporté. C'est comme ça dans un procès politique. Alors, les juges de la Cour constitutionnelle prétendent que notre requête est non fondée. Nous allons rentrer à la Cour de cassation. Pour revenir à votre question, vous savez que nous avons plusieurs moyens de contraindre ce pouvoir à libérer l'honorable Jean-Marc Aboun, qui est en incarcération injuste. Pour le moment, nous avons entamé une voie diplomatique. Nous avons déjà saisi autant d'instances internationales. Nous avons saisi quelques ambassades étrangères. Nous avons saisi quelques instances des droits de l'homme, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Mais en tant que parti politique, la voix de la rue n'est pas à exclure. N'est pas à exclure parce que les 3 marches qui ont précédé et que les cadres, membres et militants de l'Alliance pour le changement avaient exécuté, avaient fait au mois de mars, le 4 mars, le 15 mars aussi, et le 3 avril, ont été étouffés dans l'œuf, comme vous le dites, mais la 4e marche va venir, et je pense que... Mais rapidement, on me signale que nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Vous pensez qu'il est bon de marcher en solitaire? Parce que vous êtes comme je voudrais savoir quelle est la nomenclature que AC a actuellement. Est-ce que vous êtes l'opposition? Vous êtes centriste? Comment? Parce que l'opposition, je voudrais d'abord votre avis aussi sur la marche qui a été organisée récemment, le samedi passé, par l'opposition. Et puis en plus, hier, c'était un sit-in ici là à la CENI. Du moment où est-ce que vous êtes de même esprit avec l'opposition qui est en train d'organiser? Merci beaucoup, chers compatriotes. L'Alliance pour le changement est dans l'opposition. Et l'opposition dans l'opposition? Oui, je vous dis l'opposition parce que il y a un problème de vision.
compatriotes de l'opposition qui ont marché récemment, ils se disent aussi de l'opposition, bien sûr. Mais en cavalier seul, Maître Georges, est-ce que vous pensez que vous pourriez trouver d'issue cavalier seul, solitaire? Cavalier seul, cela n'est pas à craindre. Nous savons ce que nous faisons et nous allons arriver à la finalité de notre démarche. Vous savez, il ne faut pas considérer que lorsque vous êtes tous dans l'opposition, vous devez être un pour arriver à la finalité. Non. Si tel est le cas, vous pourriez battre... Il y a les problèmes de vision. Permettez-moi, si tel est le cas, vous estimez que vous seul, le parti Alliance pour les changements peut battre le président de la République en roulant seul, en marchant seul? Tout de suite, je vous dis oui. Et je sais que nos amis de l'opposition qui se disent de l'opposition, ce sont eux qui doivent s'allier à nous. Ce n'est pas à nous de les suivre. Parce que les vrais opposants aujourd'hui, c'est Jean-Marc Kabunda. C'est connu. L'opinion nationale et internationale le sait. Notre compatriote Matata Ponyo a géré ce pays comme Premier ministre. Les bilans est connu. Notre compatriote Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga pendant autant d'années. Les bilans est connu. Et les pères et initiateurs de la proposition de la réduction du train de vie des institutions pour l'intérêt du peuple congolais, Jean-Marc Kabunda Kabunda, je pense que les peu des mois qu'il a fait à l'Assemblée nationale, les bilans est connu. S'il a été combattu par tout le monde, c'est parce que tout le monde voyait en lui, ce monsieur, c'est vraiment un avocat du peuple congolais. Il est dangereux pour nous qui sommes là pour nos intérêts. C'est pourquoi il est haï partout. D'accord, merci Maître Georges Lutula. Je rappelle que vous êtes avocat, membre fondateur et président fédéral de Lukunga, du parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabunda Kabunda. Vous faites partie aussi du pool des avocats qui défendent le président Jean-Marc Kabunda Kabunda dans son procès qui, jusqu'à présent, paraît alambiqué. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve le samedi prochain, même heure, même abnégation. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Mais il y a une ici.